6 règles à suivre sur l'utilisation de la majuscule en allemand. Écoutez bien jusqu'à la fin, car la 6e règle va tout clarifier. À quel moment écrit-on en majuscule en allemand? J'ai remarqué que plusieurs apprenants en allemand font de manière récurrente des erreurs concernant l'usage de la majuscule, alors que c'est le b.a.-ba. Il est impératif de ne plus commettre cette faute, même si elle n'entrave pas l'expression orale, c'est-à-dire même si à l'oral, cela est invisible. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En allemand, l'utilisation des majuscules suit certaines règles spécifiques, notamment concernant les noms. Voici donc les principales règles à suivre. La règle numéro 1. La majuscule pour les noms communs et propres. Tous les noms en allemand commencent par une majuscule, qu'ils soient communs ou propres. Notamment die Stadt, das Buch, Berlin. Alors, die Stadt, la ville, avec grand S, das Buch, le livre avec grand B, Berlin, qui est un nom propre, le nom d'une ville, avec grand B également. Passons maintenant à la règle numéro 2. La majuscule pour le pronom de politesse, qui est Sie, S, donc grand S-I-E. Le pronom Sie, qui veut dire vous, la forme de politesse, s'écrit toujours avec une majuscule, même au milieu d'une phrase. Par exemple, Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Attention, le pronom, donc Sie avec petit S-I-E, qui veut dire elle au singulier et elle au pluriel, s'écrit en minuscule dans les autres cas. Par exemple, Sie spielen im Park. Sie spielen im Park. Passons maintenant à la règle numéro 3. La majuscule après un point ou en début de phrase, comme en français après un point ou un point d'exclamation, un point d'interrogation, la première lettre du mot suivant est en majuscule. Par exemple, es ist kalt, Punkt, morgen wird es warm. Je répète, es ist kalt, morgen wird es warm. Il fait froid, demain il fera chaud. Alors, à présent, on passe à la règle numéro 4. La majuscule pour les jours de la semaine, les mois et les saisons. Contrairement au français, les jours de la semaine, les mois et les saisons s'écrivent avec une majuscule. Par exemple, der Montag, qui veut dire le lundi, der März, mars, der Winter, l'hiver. Voilà. Passons à la règle numéro 5. La majuscule pour les noms dérivés de verbes. Donc, infinitif substantivé. L'infinitif substantivé, c'est-à-dire c'est un infinitif qui se transforme en nom. Lorsqu'un verbe à l'infinitif est utilisé comme un nom, il commence par une majuscule. Par exemple, das Lesen, qui veut dire la lecture. Das Schreiben, qui veut dire l'écriture. Donc, si vous avez des difficultés de trouver un nom ou un substantif pour désigner, par exemple, la lecture, vous ne savez pas ce que vous devez dire, vous pouvez substantiver le verbe. Si vous connaissez le verbe, là, en l'occurrence, c'est le verbe lesen. Donc, vous allez dire das Lesen. Donc, sachant que lesen doit commencer par une majuscule qui est L. Lesen. Passons maintenant à la dernière règle qui n'est autre que la règle numéro 6. Normalement, les adjectifs ne commencent pas par une lettre majuscule. Cependant, dans certains cas spécifiques, ils peuvent commencer par une majuscule. En l'occurrence, dans des cas exceptionnels. Dans certains cas très formels ou poétiques, on peut voir l'adjectif avec une majuscule pour des raisons stylistiques.
notamment das Deutsche, pour désigner la langue, ou la culture allemande dans un contexte abstrait. In fine, les noms s'écrivent en commençant toujours par une lettre majuscule en allemand, même lorsqu'ils sont utilisés de façon abstraite ou généralisée, contrairement au français où les noms communs s'écrivent toujours en minuscule, donc en commençant par une lettre minuscule. Si vous avez d'autres questions, Goetheskinder, ou des exemples à clarifier, n'hésitez pas à m'écrire une box. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.